Rêvez pas, ils ont réussi à nous mettre une grosse dans Miss Universe. Ils nous ont foutu une grosse dans Miss Universe. Je ne suis pas grossophobe, j'en ai rien à faire du physique des gens, juste elle n'a rien à faire au concours de Miss Universe. A lot because it was a cheap manipulation of something that had been working very well for Sports Illustrated. It was also an insistence that all of a sudden this non-athletic body type is as beautiful as the standard swimsuit model for Sports Illustrated. And it's not. It's not as athletic, and it's not as healthy. And I'm also not willing to sacrifice these ideals for inclusiveness. It's like, no, not everyone's a genius. No, not everyone's Picasso. No, not everyone's young and healthy. And no, not everyone is a Sports Illustrated swimsuit model, period. And you if you don't like it. Aujourd'hui, nous allons parler de grossophobie. Mais pas seulement. Je vais également parler dans cette vidéo de l'anti-wokisme, du racisme, du sexisme. De façon plus générale, je vais parler de la montée de la haine. À première vue, ce sont des sujets qui peuvent sembler éloignés. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, tous ces sujets sont finalement imbriqués. Finalement, dans cette vidéo, j'ai décidé de laisser uniquement la partie sur le lien entre l'anti-wokisme et la hausse des discours de plus en plus grossophobes, parce qu'il y avait déjà énormément à dire. Mais dans une prochaine vidéo, j'aborderai plus en profondeur la manière dont la hausse de l'anti-wokisme alimente également d'autres formes de haine, notamment le sexisme ou le racisme. Au début de cette vidéo, vous avez entendu deux voix. La première, c'est celle de Lucas, un influenceur TikTok qui propose des discours plus de droite, je dirais même d'une certaine droite. Le second, c'est Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien qui est très connu sur les réseaux sociaux, notamment dans les cercles masculinistes. Leur point commun, c'est que tous les deux se revendiquent anti-woke. Et c'est au nom de l'anti-wokisme que tous les deux tiennent les propos que vous avez entendus en début de cette vidéo. Des propos, disons-le, qui sont ouvertement grossophobes. La grossophobie est une attitude hostile, moqueuse ou méprisante, voire discriminatoire envers les personnes obèses ou en situation de surpoids. En fait, je trouve ça super intéressant d'analyser le traitement des personnes obèses dans ces milieux anti-woke, parce que c'est assez révélateur de leur vrai visage, de la manière dont ils se comportent vis-à-vis des personnes qui ne rentrent pas dans leur idéologie et leur vision du monde. Parce que finalement, la grossophobie n'est pas légalement condamnable. Vous pouvez être grossophobe sans risquer d'avoir des poursuites judiciaires. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont s'exprimer plus librement dans leur haine du gros. D'après le dictionnaire Le Petit Robert, le wokisme est un courant de pensée qui dénonce les injustices et discriminations subies par les minorités. Le terme woke est désormais employé exclusivement de manière péjorative. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ce que recouvre réellement le wokisme avant de montrer comment l'anti-wokisme s'est peu à peu transformé en un mouvement réactionnaire qui s'appuie dorénavant sur des discours haineux. Comme je le disais, une des manières dont le rejet de l'autre se traduit dans la sphère publique, c'est par la haine des gros. C'est comme ça qu'on a Jordan Peterson qui s'autorise à humilier et critiquer une femme grosse qui a fait la une de magazine Sport Illustrated, qui a partagé sur Twitter une capture du numéro Sport Illustrated avec Yuminu, la première mannequin asiatique plus saz en couverture. Il y critique ouvertement l'apparence physique de cette modèle et accuse la société d'imposer par tolérance autoritaire une vision censée réécrire les standards de beauté. Premièrement, à quel moment tu te permets de juger le corps d'une femme? Deuxièmement, il donne son avis comme si c'était une vérité universelle. Troisièmement, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont dit qu'en fait, ce qu'ils cherchaient à faire, c'était de dénoncer l'obésité. Je ne sais pas si c'est le cas, mais à mon avis, son message déjà n'était pas le bon. En sous-entendant auprès de ses partisans qu'on veut les forcer à trouver beau ce qui ne l'est pas et qu'il faudrait résister, il introduit une rhétorique qui participe à polariser plus qu'il ne participe à faire réfléchir. Et donc, cela ne permet pas nécessairement d'enrichir le débat, mais plutôt à juste créer de la réaction. Autre chose qui est extrêmement dérangeant, c'est que on pointe du doigt l'individu qui est en situation d'obésité / en surpoids, mais on oublie de dire qu'on vit également dans une société qui est profondément obésogène, c'est-à-dire qui pousse les personnes à être toujours de plus en plus gros, et ça c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé et documenté. Et je trouve que c'est très facile de juste pointer un individu sans jamais remettre en question la société telle qu'elle fonctionne. Je vous rappelle quand même qu'en France, une personne sur deux traversera une situation de surpoids ou d'obésité au cours de sa vie, et que ça peut durer 2, 3, 4, 5, 6 mois, mais ça peut aussi durer des années, voire il y a des personnes qui ne s'en sortiront jamais.
qu'on s'entende bien. À aucun moment je dis que l'obésité c'est bien et que c'est sans risque. Bien au contraire. Il est bien prouvé qu'il y a plusieurs dangers qui résultent du fait d'être en situation d'obésité. Moi-même, j'ai été en surpoids pendant 6 ans, ensuite je suis passée en obésité et actuellement, j'essaye de sortir de cet état d'obésité. Ce que je veux souligner, c'est que dans une société qui est profondément obésogène, il est inévitable qu'il y ait des personnes grosses. Les gens traverseront donc des phases de prise de poids pour toutes sortes de raisons et cela ne justifie en rien qu'elles soient humiliées, invisibilisées ou privées de représentation que peuvent apporter Yuminu. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Yuminu n'a jamais prétendu être un modèle, un mode de vie, elle a jamais dit manger comme moi ou que sais-je, elle ne fait qu'exister. Après, je suis d'accord qu'il peut y avoir aussi un débat lorsque les corps sont particulièrement en situation d'obésité morbide, comme c'est le cas de Tess Holliday. Je trouve ça totalement normal, en fait, qu'on ouvre le débat sur la représentation des gros, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais tout de suite fustiger quelqu'un parce qu'elle existe finalement et qu'elle a le malheur de faire comme métier modèle, je trouve ça extrêmement choquant, surtout dans un monde où la plupart des gens sont gros. Je parle bien des États-Unis et d'ailleurs en France, comme je l'ai dit, la plupart des gens traverseront des phases d'obésité. Et ça n'a aucun sens en fait de uniquement s'en prendre aux individus sans jamais questionner le monde dans lequel on vit. Mais surtout, ça n'a aucun sens d'empêcher les personnes durant cette phase de grosseur d'avoir des représentations, d'avoir des vêtements à leur taille. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à la vidéo de Lucas sur Miss Népal. Je rêvais pas, ils ont réussi à nous mettre une grosse dans Miss Universe. Ils nous ont foutu une grosse dans Miss Universe. Elle n'a rien à faire au concours de Miss Universe. Je me suis dit, mais attends, mais de quoi est-ce que je me mêle? À quel moment il se permet de critiquer une Miss qui a été désignée, élue dans un pays étranger? À quel moment il se permet d'estimer que c'est du wokisme? En fait, les gars sont tellement névrosés, ils sont tellement persuadés que tout ce qui ne rentre pas dans leurs normes, que ce soit en termes de critères esthétiques ou autres, c'est forcément que ça a été imposé par le wokisme. Bien souvent, on pense que parler de grossophobie, c'est faire preuve de susceptibilité, c'est une forme de caprice, c'est parce que on veut forcer les personnes à apprécier les personnes grosses. C'est pas le cas. Parler de grossophobie, c'est profondément politique. Parce que la grossophobie peut détruire la qualité de vie matérielle des personnes. Sur le marché du travail, un candidat obèse a jusqu'à 6 fois moins de chances d'être rappelé après un entretien à profil équivalent. Une femme obèse a 30% de chances en moins d'accéder à un emploi qualifié par rapport à une femme de corpulence dite moyenne. Dans certains secteurs, que ce soit l'hôtellerie, la vente, les métiers où l'image prévaut, le physique reste un critère implicite de sélection. Ainsi, il a été montré dans une étude que le poids peut réduire le salaire annuel d'une femme de près de 9% en moyenne. Et aussi, les personnes grosses sont surreprésentées dans les emplois précaires, moins bien rémunérés, avec moins de perspectives de promotion et de stabilité. La grossophobie menace la qualité de vie des personnes grosses. Je dirais même que c'est une menace pour la survie économique des personnes en situation de surpoids ou d'obésité. Il faut bien comprendre que les discriminations ne s'arrêtent pas à l'emploi, elles existent aussi dans le milieu médical. Il a été prouvé que 69% des professionnels de santé expriment des biais négatifs envers des personnes obèses, ce qui va se traduire par des retards de diagnostic, notamment pour tout ce qui concerne le cancer ou l'endométriose. Généralement, les plaintes vont être minimisées et les phrases récurrentes qui vont revenir, ça va être « revenez quand vous aurez perdu du poids ». Et il faut bien voir que ces pratiques dissuadent de consulter et cette absence de consultation peut aggraver les maladies et également creuser des inégalités en termes de santé publique. Et là, je ne vous parle même pas des humiliations, du mépris, des agressions dans les relations interpersonnelles parce que bon, quand tu es gros, tu es un déchet. Et donc, les propos tenus, que ce soit par Jordan Peterson ou Lucas, ne sont pas neutres. Il ne s'agit pas de préférence, de désir. Ils participent à normaliser les discriminations vis-à-vis des personnes grosses en propageant cette haine. Ça me fait penser à ce scandale qu'il y a eu avec Nike, qui avait exposé en fait à Londres un mannequin en vitrine, un mannequin grande taille. Nike est une marque de sport, je vous rappelle, qui vend donc des vêtements de sport. Et donc là, on a un mannequin grande taille qui est exposé, et là, en fait, ça fait scandale. What the fuck? That's the plus size model mannequin. This is the only That doesn't enrage you guys? Et je veux que vous vous rendiez compte à quel point c'est tellement ridicule. En fait, vous ne supportez pas les gens gros, d'accord? Cachez-moi ces gros que je ne saurais voir, très bien. Mais en même temps, vous dites que ces personnes grosses, si elles ne voulaient plus être grosses, il fallait qu'elles fassent du sport. Ok, donc il y a une enseigne qui présente des tenues de sport qui permettra à ces personnes justement de faire plus de sport et potentiellement perdre du poids. On sait que le sport ne suffit pas, mais vous voyez l'idée. Mais dès qu'une enseigne présente des vêtements pour des personnes grosses, là c'est le scandale, c'est du wokisme. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y a eu cette publication de Télégraphe que j'ai trouvée absolument choquante. Franchement, les propos sont juste profondément humiliantes et rabaissantes. Pour un magazine,
Voilà, on était habitué à ce type de propos sur Twitter, mais voilà, les magazines s'y mettent. Je trouve que ça montre vraiment un switch, un changement dans les comportements des individus et ce que les gens trouvent acceptable. Est-ce qu'il est acceptable qu'un magazine tienne de tels propos parce qu'il y a une ancienne sportive qui a mis dans sa vitrine un mannequin grande taille? Je pense qu'on peut dire sans hésiter qu'on a basculé de la critique des dérives liées au mouvement body positive à des attaques personnelles et moqueuses. L'anti-wokisme est donc devenu une excuse pour exprimer des propos grossophobes. Je vous propose d'écouter les propos de El Ryan, dont les vidéos sont disponibles sur YouTube. Il fait partie de ce mouvement un peu réactionnaire anti-woke qui participe à nourrir la pensée d'une certaine droite. Ouais, basse. Mais oui, clairement, les femmes Des aujourd'hui. copines qui ont des body count de 30, 40, 50. J'avais le choix entre deux vidéos, celle sur l'obésité où il dit des énormités et celle que je vais vous montrer sur la grossophobie. On va donc se concentrer uniquement sur la grossophobie. Est-ce que toi t'as peur des gros? Pas du tout. Pas du tout, c'est... Je pense que ça existe des gens qui ont peur des gros dans la société. Ça se manifeste sous quelle forme? Alors là tu vois un gros passer, je pense qu'il y a une personne qui est partie en cours. L'obésité, c'est trop vu encore comme quelque chose en mode... en fait, lui, il est obèse parce qu'il mange trop, tu vois. Alors que pas du tout, genre, c'est... Ah, il a les os lourds. Ouais. Il a les os lourds et il prend trop de corticoïdes. Voilà, exactement, il prend Exactement. trop de prot, tu vois ce que je veux dire. Trop de protéines. Mais alors que c'est un phénomène, c'est une maladie, quoi, à la base. Donc, Ah donc maintenant on est gros, mais c'est pas de notre faute. On devient obèse, mais c'est pas de notre faute. Ah, mais il y en a, c'est pas de leur faute, hein. Il y en a, c'est les gènes, il y en a, ils mangent un truc. Ah, mais gros. Mais ça, tu sais, ça c'est 0,01% des gros. Non, pas du tout. Alors des gros, c'est qu'ils ont une alimentation dégueulasse. Il y a effectivement quelques personnes qui ont, on va dire, une facilité à prendre du poids, c'est normal, on n'a pas les mêmes génétiques, mais les personnes qui prennent vraiment, soi-disant qui ont les os lourds ou qui prennent des corticoïdes ou j'en sais rien, ça représente rien du tout. C'est juste lié à ton mode de vie. Si t'as un gros porc, toi demain, admettons la norme, voilà, c'est avoir des abdos, c'est être bien tracé, un peu musclé, etc. Si tu vois que t'es rejeté par l'ensemble des femmes parce que toi t'as ton gros bidou et que t'es gros, il y a deux solutions face à ce genre de situation. Soit tu vas gueuler, tu vas crier à la grossophobie et tu vas dire voilà, on peut m'accepter tel que je suis avec mes bourrelets. Soit tu vas faire du sport et tu vas faire en sorte d'avoir tes abdos. Et là les meufs vont peut-être faire en sorte de te regarder. Je caricature parce que les femmes ne regardent pas que les abdos. Mais je veux dire voilà, il y a deux formes de réaction. Il y a soit tu utilises une certaine forme de honte ou tu utilises les critiques que tu subis justement pour évoluer. Soit tu essayes tant bien que mal à essayer d'abaisser les critères tout en sachant qu'en réalité une femme ne sera jamais attirée par toi si tu fais 130 kg et que t'as des boutons partout sur la gueule, que t'as une calvitie ou j'en sais rien quoi. Il y a des choses qui peuvent pas changer. Je ne vais pas faire de commentaires sur cette vidéo qui parle très bien d'elle-même. En revanche, ce que ça montre, c'est que si au départ certaines critiques du body positive, fat acceptance étaient justifiées, parce que en effet, dans le milieu, on trouvait des discours plutôt aberrants, des dérives que moi-même je développerai dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, ce discours conduit à une libération de la parole grossophobe. And fat models. There is nothing that enrages me more than fat fucking models. Okay, let me just say something. A regular model, at least she's willing to lose weight so that she can be looked at. But these fat bitches are just like, look at me! I deserve to be looked at! Un constat que j'ai fait, c'est que cette libération de la parole grossophobe et haineuse de façon générale s'inscrit dans un contexte de repli identitaire, de rejet de l'autre et de la libération de la haine. D'ailleurs, ce que je trouve assez frappant, c'est que les haines semblent s'additionner. Par exemple, le racisme envers les Noirs va souvent être également combiné avec le sexisme, ce qui va donner lieu à une haine spécifique des femmes noires. On observe un mécanisme similaire avec la grossophobie, qui vise en priorité les femmes. Dans la majorité des cas, ce sont surtout les hommes qui se permettent de commenter et de juger le physique d'une femme. Et le pire, c'est que je pense que dans le futur, ça va pas aller en s'améliorant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser un pouce vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.